Hello my lights, désolé pour les bruits de fond derrière, c'est ma soeur qui est en train de parler super fort, du coup je suis obligé d'augmenter le ton de ma voix. C'est pas possible de filmer en famille, franchement les youtubeurs qui filment en famille, oh chapeau. Alors je suis là pour la partie 3 de ma story time. On fait un petit résumé de l'histoire. Antino Santana, Zozo, Toto et le papa de Toto qui est le mari de Zozo, d'accord, qui apparaît dans le centre, il fait son apparition, un homme qui était censé avoir disparu. On sait tous que Zozo a menti, qu'elle a jamais coupé les ponts avec son mari, mais maintenant elle est dans le centre. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'elle est dans le centre avec ce fameux mari? Qu'est-ce qui va se passer en fait avec Antino? Qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il va rester en couple avec elle? On se pose pas mal de questions maintenant et c'est le moment d'y répondre. Alors le mari de Zozo il est arrivé, on les a mis dans la même chambre. Déjà à ce moment-là ça a énervé Antino. Ça a mis en colère Antino parce que en fait on a donné le choix à Zozo. Elle avait le choix, les assistants lui ont demandé est-ce qu'elle voulait que son mari soit dans la même chambre ou dans une chambre d'adultes différents. Elle a demandé une chambre familiale, elle, son mari et son petit. Sachant que tu choisis pas ta chambre normalement, mais c'est dans des cas exceptionnels comme ça, quand c'est une famille, on leur permet de choisir soit d'être en couple ou pas. Il y a eu plein de divorces, il y a eu plein de mariages dans le centre, même si c'est pas des mariages comme vous vous imaginez à la mairie là. Non, c'est à 4 kilos. Et c'est ce qui a énervé Antino. Il n'aime pas ça, il n'a pas aimé cette réaction. Il appréhendait en fait un seul moment, le moment où Zozo et son mari allaient le faire. Il appréhendait ce moment. Il l'appréhendait, mais il avait tellement peur de ce moment. C'est comme s'il avait un jouet qu'il voulait pas le partager, qu'à un moment donné... C'est une mauvaise image, une femme c'est pas un jouet, d'accord, mais c'est comme si quelqu'un d'autre allait porter son caleçon, tu vois ce que je veux dire. Il appréhendait ce moment, il en parlait tout le temps. Il taquinait souvent Zozo parce qu'ils sont restés en contact, tu vois. Ils sont pas coupés les ponts, ils ont continué un peu de... Voilà, on se cache et on fait des trucs un peu illégaux, tu vois. Comme je vous le dis, il n'appréhendait qu'un seul moment, le moment où Zozo et son mari allaient le faire. Donc il s'est mis à observer, à même passer à côté de leur chambre en pleine nuit pour savoir s'il y avait du bruit ou pas. Et un matin, il se réveille et il trouve la montre qu'il avait achetée à Zozo sur la main de son mari. Il l'avait acheté super cher. Vous savez c'est quoi offrir un cadeau quand vous êtes dans un centre? Je vous explique. C'est nettoyer les toilettes. Et nettoyer les toilettes c'est quoi? Ou nettoyer la cuisine. Et nettoyer les toilettes ou la cuisine, ça vous rapporte combien par heure? 1,90 €. Si pas moins dans la cuisine, c'est 1,30 € ou un truc du genre par heure. On n'avait pas le droit de travailler plus de 2 heures par journée. Ça veut dire un truc genre 3 € comme ça, tu vois. 3 € par jour. 21 € par personne et par semaine maximum pour les gens qui travaillaient. Donc quand on part jusqu'à acheter une montre de 40 € à quelqu'un, c'est parce qu'on l'aime vraiment fort, tu vois. Quand tu vois les toilettes, c'est parce que tu l'aimes vraiment fort que tu fais ça. Parce que sinon, Jamais tu fais ça. jamais de ta vie tu nettoies des toilettes pour 1,90 € pour aller acheter une montre à une fille qui va ensuite le donner à son mari, tu vois. Il était en colère, il s'est énervé. Pourquoi la montre que je t'ai achetée, elle est sur sa main à lui? Je suis pas d'accord que sa main soit sur ma montre. Des trucs bizarres. Il s'est énervé, il s'est mis en colère, il lui fait la morale et il dit Tu te rends compte de ce que c'est? Je travaille pendant des heures, je me tue au boulot, je m'achète même pas mes clopes alors que tu sais que j'en ai besoin de mes clopes, surtout pour supporter ça. Je t'achète ton truc, je me prive même presque de nourriture extra pendant des semaines. Je t'achète cette montre et toi tu trouves rien de mieux que de la mettre sur la main d'un autre homme? Ah mais j'avoue, ouais, c'était bien joué quand même. C'était bien joué là. Tu trouves rien de mieux de la mettre sur la main d'un autre homme? J'ai adoré cette phrase là, tu vois, qu'il lui a balancé en pleine phrase. Devant tout le monde, hein. C'était pas un truc qu'il est venu me raconter. Il l'a fait devant tout le monde, sauf devant le mari. Zozo lui a dit que non, c'est parce qu'il devait aller aux toilettes. Et enfin, il devait aller prendre sa douche. Et comme je sais qu'il dure là-bas, je lui ai dit de prendre cette montre comme elle est waterproof, qui lui contrôle l'heure à chaque fois. Des mensonges. Vous voyez, des mensonges qui n'ont aucun sens, tu vois. Je sais pas. En tout cas, peut-être qu'elle disait la vérité aussi, tu sais, je suis pas omniscient, mais en vérité, il y a des trucs, tu te dis, tu sais que c'est pas une fille qui est bête à la base, tu sais que c'est pas une fille qui est truc, je sais pas en fait. Elle était dans son délire, elle nous faisait rentrer dans son délire avec elle, parce que moi franchement, à partir du moment que le mari est là, plus rien ne me concerne dans l'histoire. Pour moi, c'est une histoire close. On va pas aider quelqu'un à aller, voilà, faire des hommes avec la femme de quelqu'un d'autre, tu vois. Parce qu'on s'imagine, ça pourrait très bien être notre femme, tu vois. Mais non, les gens continuent impunément à faire leurs crimes. Voilà, l'histoire était terminée, même si l'histoire était allée à un point. Même les assistants à qui on essayait de cacher cette relation qui se passait entre Zozo et Antino, ils ont fini par le sentir. Et quand le mari est arrivé,
Même les assistants se posaient la question, qu'est-ce qu'Antino va faire? Parce qu'on savait que c'était un show sanguin, tu vois, c'était un show sanguin, c'est-à-dire que le gars, il y a beaucoup de choses qu'il supportait pas. Et c'est pour ça d'ailleurs j'avais peur, tu vois, à un moment donné, qu'il se réveille un matin, il est pas de bonne humeur, il dit mon secret à tout le monde, il dit ce qu'il sait sur moi à tout le monde, ça, j'ai pas envie. Mes conditions de vie dans ce centre en dépendaient, tu vois, on n'est pas dans un film, c'est la vraie vie, tu vois. Quand tu es dans la vraie vie et que quelqu'un sait quelque chose sur toi et que t'as pas envie qu'il le divulgue à quelqu'un, que tu n'as pas envie que tout le monde le sache, et mon pote, t'es prêt à faire tout. Tu transpires, même si tu montres pas ça à la personne, tu transpires. Moi, devant Tino, je transpirais pas, mais ça se voyait que je bégayais. Je bégayais, mec, je veux pas mentir. La catastrophe, c'est qu'on arrivait, mais même pas. On arrivait, mais même pas à s'exprimer, tellement qu'on bégayait les deux. On s'envoyait des textos, mais alors qu'on était en face, tellement qu'on n'arrivait pas à parler. Un soir, on a entendu les assistants en train de crier partout, tout le monde, il y avait un grand rassemblement, assistancy, c'est ce qu'ils disent en néerlandais pour dire assistance. Et là, à un moment donné, on se retrouve tous devant justement cette chambre familiale et on pensait tous qu'il y avait une bagarre en fait. En fait, il y a un assistant qui a entendu des cris et tout, et il pensait que c'était une bagarre. Et donc, il a crié sans même attendre, il a tapé à la porte. Il entend que les cris continuent et en plus de la musique, et c'est interdit à certaines heures la musique, même si les Afghans bravent cette loi-là à chaque fois. Il a entendu ça, lui, réaction normale, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il a tapé à la porte. Il a tapé à la porte, personne ne le répond. Et les cris continuent. Il a crié, il a appelé les assistants, naturellement. On avait le sang chaud, tout le monde avait le sang chaud, tu sais, naturellement. Tout le monde avait le sang chaud. En fait, au centre là-bas, tu entendais bagarre. Tout le monde rappliquait, tu vois, même si tu vas rien faire. C'est comme si ton cœur, en fait, il a besoin de cette violence. Je sais pas pourquoi. Tu peux être assis pépère en train de regarder un dessin animé. Genre, je sais pas moi, One Piece. Tu vois, t'es tranquille, t'es avec un téléphone que t'as volé ou bien qu'on a volé puis qu'on t'a donné. Tu vois, genre, t'es là, t'es tranquille en train de regarder One Piece. Et là, t'entends bagarre. Poto, le téléphone, tu le jettes sur le mur comme ça et tu vas regarder, tu vois. Ça chauffe tes yeux, t'es là, t'es prêt à tout regarder. Non mais, il faut qu'on arrête à un moment donné. Je me dis qu'on n'est pas sains dans nos têtes, les êtres humains. Franchement, il suffit qu'on soit enfermé pour que n'importe quoi nous allume, tu vois. C'est incroyable. Donc on a entendu ce bruit, il y avait une bagarre. Enfin, on pensait qu'il y avait une dispute entre les deux. Jusqu'à ce que les assistants défoncent la porte. Et quand ils ont défoncé la porte, on s'est rendu compte qu'ils étaient en train de... Ils faisaient quoi. Ils étaient en train de... Et le truc, c'est qu'ils avaient allumé la musique et qu'ils n'ont rien entendu au bruit de porte. En fait, les deux, ils étaient tellement montés en haut. Il faut vraiment le faire, hein, pour ne pas entendre les hurlements devant la porte. Faut vraiment le faire, hein, pour ne pas entendre les ouah devant la porte. Ou alors, ils ont peut-être cru que c'était une bagarre, tu vois. Peut-être ils se sont dit c'est une bagarre, mais ils sont tellement dans l'action, ils en profitent pour faire encore plus de bruit, tu vois. Donc voilà, ils se sont pas rendus compte que c'était devant chez eux qu'on tapait. Là, la honte, Antino, il est arrivé en dernier. L'action était finie. Heureusement, il les a pas vus dans la position dans laquelle ils étaient. Moi, je les ai pas vus non plus, tu vois. Mais quand on est arrivé, la femme, elle était encore en peignoir, tu vois. Et le mec, il venait de porter ses habits, il les a portés à l'envers, même son t-shirt. Voilà, quoi. Et les assistants leur ont dit, faites doucement, tu vois. C'est la honte, je pense, quand tu es en train de faire des choses comme ça et on vient te dire, calme-toi, poto. Je sais que ça fait longtemps, mais calme-toi. Et Antino, à partir de ce jour-là, il a décidé de couper les ponts avec elle, tu vois. Il est resté très longtemps enfermé dans la chambre sans sortir. Et un jour, il est sorti, il est allé dans un bar, il s'est saoulé au Jupiler. Les Belges savent c'est quoi le Jupiler. Il est arrivé au centre et le premier gamin qu'il a trouvé devant lui, et sa tête ne lui revenait pas. Il l'a défoncé, c'était un Tchétchène, je n'oublierai jamais le petit. C'était un Tchétchène un peu, voilà quoi, un peu mignon, tu vois. Il était mignon d'ici, il était mignon de partout, quoi. Il était mignon. Il l'a frappé, le petit, jusqu'à ce que le petit s'est mis à saigner. Et après, on l'a transféré, en fait. On l'a amené dans un autre centre, parce que c'est comme ça. Quand tu te bagarres dans un centre, on te ramène dans un centre qui est encore pire, tu vois, pour te montrer que si on joue pas. Si dans le centre dans lequel tu es, tu dormais avec 10 personnes dans la chambre, on va t'amener dans un centre où il n'y a même pas de chambre, à la base c'est une tente. D'accord, tu vois, c'est un peu le truc, c'est comme ça. Et après ça change. Si tu étais dans un centre où tu avais le droit de préparer ta propre nourriture, on va t'amener dans un centre où tu n'as pas le droit de préparer du tout, tu vois. Peut-être que la bouffe sera bonne là-bas, mais si tu fais encore une bêtise là-bas, on t'amènera dans un centre où tu n'auras pas le droit de préparer et la bouffe sera merdique.
Et généralement, la bouffe est merdique quand c'est quelqu'un d'autre qui la prépare depuis 20 ans. Il est fatigué, c'est la même bouillasse tous les jours. Finalement, Antino a ouvert les yeux, il a compris. Il a su qu'elle était fausse, qu'elle ne lui disait pas toute la vérité. Et en fait, c'est ça le problème dans les relations de couple. On a envie de faire confiance à la personne et on oublie tout, tu vois. On oublie tout et on oublie de regarder les petits détails. On fait plus attention. On dit souvent, comme je le disais la dernière fois, l'amour rend aveugle, mais nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut voir. Et il y a plus aveugle encore. Il y a celui qui ne veut pas voir et qui ne veut pas entendre. Il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on ressent. Il ne faut pas avoir peur de suivre ses sentiments. Suivez un peu vos sentiments, suivez un peu vos émotions. Parce que la première impression est souvent la bonne. Je ne dis pas qu'elle est tout le temps la bonne, je dis qu'elle est souvent la bonne. Vous devez faire confiance à vos sentiments parce que je sais que ce que c'est d'aimer, je sais ce que c'est que d'être en face d'une personne qu'on n'a pas envie forcément de décevoir. On n'a pas envie de la décevoir et de ne pas avoir envie de lui dire des choses qui peuvent la blesser. Je sais ce que c'est et de vouloir lui donner le monde. Mais il faut savoir que tout le monde n'est pas et ne sera jamais comme vous. La personne qui est en face de vous souvent ressent la même chose que vous. Parlez-lui. Si vous avez un doute, dites-le lui. Et si vous tombez sur des gens comme Zozo qui vont nier, fiez-vous aux preuves. Il faut essayer de creuser les choses quand ça vous gêne à l'intérieur. Parce qu'à la fin, c'est comme ça que vous tombez sur des surprises qui sont pas agréables et que vous vous mettez à vous dire « ça, je le savais ». Non, tu le savais pas, tu le sentais, mais tu n'as pas osé le dire. Et maintenant, ça te fait encore plus mal parce que dans la relation, tu aurais pu le dire et ça t'aurait évité de perdre tout ce temps. Parce que généralement, c'est des choses qu'on ne découvre pas au bout d'un mois, de 2 mois, non. C'est après peut-être 1 an, tu te rends compte que ce que tu avais découvert à tes débuts, c'était que le début des mensonges, tu vois. C'est la fin de cette story time. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez. Je vous dis à chaque fois le même refrain, d'accord? Comme tout le monde d'ailleurs. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez si vous en avez envie. Dites-moi si vous avez eu des histoires pareilles. Si vous avez eu des histoires à peu près similaires. N'hésitez pas, les commentaires sont là pour vous. Ces vidéos sont là pour vous. Je suis là pour vous. NP, light!